En marge des travaux de la conférence générale qui se poursuivent, l'UNESCO a fêté ses 75 ans d'action pour la culture, la science et l'éducation. La fête a eu lieu au siège de l'organisation à Paris en présence de 28 chefs d'État et de gouvernement, y compris les délégations officielles comme celle du Cameroun, conduite par le ministre des Relations extérieures, représentant personnel du chef de l'État, Paul Biya. Une occasion indiquée pour évoquer les grands défis de l'UNESCO. Le 4 novembre 1946 se tenait à Paris la première conférence générale de l'UNESCO. Il y a 75 ans, la Grèce, 20e pays à ratifier l'acte constitutif, lui donnait vie, un an après son adoption. C'était un projet inouï, un projet qui reposait sur une conviction forte, forgée dans les douleurs atroces de la guerre, la conviction que la paix devait être établie sur le fondement de la solidarité intellectuelle et morale de l'humanité. Et de cette conviction est née une ambition, celle d'élever, je cite notre acte constitutif encore, les défenses de la paix dans l'esprit des hommes et des femmes, ajouterions-nous justement aujourd'hui. Cette ambition inouïe porte le mandat de notre organisation, un mandat puissant qui embrasse tous les fils avec lesquels se tisse notre humanité commune. L'éducation, les sciences, la culture, l'information, ces biens communs essentiels. Un mandat qui fait de notre organisation le gardien de ce concept aussi nécessaire qu'indéfinissable que Romain Gary nommait la marge humaine. Un mandat qui s'appuie aussi sur une méthode très originale. D'abord, et en toutes circonstances, être une plateforme singulière de dialogue, loin des postures automatiques que l'on voit si souvent ailleurs. Beaucoup de messages sont délivrés, en présentiel ou par vidéo. Une idée commune, il faut restaurer la confiance et la solidarité, garantir un meilleur accès à l'éducation, promouvoir la diversité culturelle. Idée largement partagée par le Burkina Faso et le Gabon. L'UNESCO participe d'ores et déjà à l'élaboration de la nouvelle stratégie de notre politique muséale. Dès lors, la circulation et le rapatriement des biens culturels du Gabon peuvent être envisagés avec davantage de sérénité. Le Gabon pourra alors se réapproprier son histoire et contribuer à une meilleure prise en compte de sa culture dans le système éducatif. Je voudrais saluer l'accompagnement constant de l'UNESCO, notamment dans la réalisation des outils de pilotage, la formation des enseignants et la refonte des programmes pédagogiques. Le Burkina Faso salue et apprécie particulièrement sa coopération féconde avec l'UNESCO dans la réforme, la modernisation et la transformation de son système éducatif. Nous félicitons donc l'Institut de l'UNESCO pour l'apprentissage tout au long de la vie, qui, pour répondre aux besoins exprimés par le Burkina Faso, a mis en place la recherche-action sur la mesure des apprentissages des bénéficiaires des programmes d'alphabétisation. Nous attendons beaucoup de ce programme au niveau national. Face aux nombreuses crises qui secouent notre monde, l'UNESCO a toujours su jouer sa partition. Sa devise, je cite, « Les guerres prenant naissance dans l'esprit des hommes, c'est dans l'esprit des hommes que doivent être élevées les défenses de la paix », fin de citation, fait écho au terrorisme, à l'extrémisme violent et aux conflits de tous ordres auxquels sont confrontés nombre de pays à travers la planète, dont le Burkina Faso.
Une tribune ouverte pour appeler l'agence onusienne à se mettre davantage au service de l'humanisme mondial. Le patrimoine culturel, qui est ce que nous avons en commun tous, demeure l'objet d'agressions destinées à effacer l'histoire des uns, l'identité des autres et la culture de tous. L'accès à l'éducation, ce bien qui devrait être le plus partagé, reste un droit si inégalement réparti, un droit qui est encore aujourd'hui interdit à beaucoup de femmes, à beaucoup d'enfants. Les conflits que l'on voudrait effacer sont aujourd'hui, dans différents endroits de notre planète, en train de détruire non seulement les monuments, mais ils détruisent en même temps les cultures, détruisent l'histoire et détruisent bien sûr la solidarité. La Géorgie fait elle-même face à ces défis. En Abkhazie, les églises, cathédrales, monastères, près d'une trentaine du Moyen Âge, sont la proie de destruction, de défiguration qui visent à une seule chose, à effacer l'empreinte de la Géorgie dans ce territoire qui est le sien. Dans tous les cas, la violence détruit l'individu et son identité et la communauté. Alors des grandes inégalités et des crises multiformes, l'UNESCO est appelée à donner un nouvel élan à son mandat de paix. En 1942, alors que le bruit et la fureur s'abattent sur le monde, certains mesurent que face à l'horreur des camps d'extermination, c'est le concept même d'humanité qui se joue dans ce conflit mondial. C'est là que des hommes comme Paul Valéry, Henri Bonnet ou René Cassin défendent pour la première fois la nécessité d'une conférence en faveur du développement de la culture et de l'éducation. Ils affirment que c'est d'abord dans l'esprit des hommes qu'il faut construire la paix. C'est donc ici, à Paris, que naît l'UNESCO. Elle mènera désormais la seule guerre juste, la seule qui vaille d'être menée, celle contre l'ignorance. C'est la première fois que l'humanité, à l'unisson, se donne pour but de faire partout progresser les valeurs universelles héritées des Lumières. Aujourd'hui, voilà donc 75 ans que l'UNESCO porte cette ambition dans l'ensemble de ses domaines de compétences. Comme dans toute manifestation commémorative, plusieurs artistes sont venus animer le concert, combinant le jazz, les musiques classiques et africaines. Une évocation qui traduit l'engagement de l'UNESCO à s'appuyer toujours sur un socle de valeurs intégrant la dignité et le respect des droits humains. Ce qui, je crois, frappe aujourd'hui, c'est la brûlante actualité, l'incroyable modernité et la pertinence toujours de ce mandat. La crise de la Covid ne nous l'a que trop rappelé. Comme s'il y avait plus que jamais besoin de protéger et de nourrir cette fameuse marge humaine dont nous parle Romain Gary. Et c'est ce défi que nous devons relever ensemble. Nous avons commencé à le faire, cela a été dit, en Irak, dans la vieille ville de Mossoul, en relevant la mosquée Al-Nouri, son fameux minaret, les églises du quartier, en appuyant l'éducation et la vie culturelle, autrefois si riche et qui renaît. Et nous mesurons aussi tous combien la paix est menacée dans le monde par la détérioration de la nature.
Et ce n'est pas le jour de la battue qu'il faut dresser son chien, nous avertit à sa façon unique le grand Amadou Hampâté-Bâ, dont nous chérissons ici la mémoire à l'UNESCO. Il nous faut inventer de nouveaux modèles de relations à la planète, de nouveaux modèles de relations aux vivants. Du Congo à l'Amazonie, les réserves de biosphère de l'UNESCO couvrent aujourd'hui plus de 5% de la planète et permettent de concilier emploi durable et protection de la nature. Vous le savez, nous organisons aussi la coopération scientifique internationale pour préserver les ressources en eau, pour protéger les océans, qui sont un élément clé pour le climat et la biodiversité. Nous plaidons et nous vous accompagnons pour que l'éducation à l'environnement devienne un pilier plus important des programmes scolaires. Aujourd'hui, pour demain aussi, faisons ensemble ce pari de l'intelligence collective. Restons les garants de cette marge humaine. C'est le dessein depuis le début de l'UNESCO, un dessein que nous portons ensemble depuis 75 ans, une nécessité pour aujourd'hui, encore plus pour demain, et une mission que tous les personnels de l'UNESCO sont heureux et fiers de servir, engagés dans ce service public universel, dans la garde des biens publics mondiaux. Un nouveau départ à forte charge symbolique. La tour Eiffel, tout à côté, s'illumine sur le logo de l'UNESCO. Un espoir pour la création d'un monde pacifique.